Bonjour. La décision récente de Banque al-Maghrib de relever son taux d'intérêt directeur de 50 points de 1,5 à 2% apparaît comme un acte indépendant, voire souverain. Je prends le risque d'affirmer qu'il s'agit là d'une quasi-illusion d'optique. Avant d'aller plus loin dans cette hypothèse, expliquons ce mécanisme qui peut être complexe pour le profane. Le taux d'intérêt directeur est celui auquel l'institut d'émission, encore appelé la Banque des banques, Banque al-Maghrib pour le Maroc, prête de l'argent aux autres banques, avant que celles-ci le prêtent à leur tour à leurs clients. Plus ce taux est élevé, plus le crédit devient plus cher et donc moins accessible aux banques du pays, lesquelles continuent quand même d'en contracter au nouveau taux, car leur mission est de financer l'économie. Mais elles se voient, à chaque augmentation du dit taux directeur, dans l'obligation de répercuter le nouveau coût de l'argent sur les crédits distribués aux consommateurs finaux, c'est-à-dire aux citoyens que nous sommes. Tant que ces derniers peuvent l'aborder pour faire face à leurs dépenses, ils continueront de s'endetter aux nouvelles conditions. Mais dès que le crédit devient trop cher, comme ce sera probablement le cas avec cette dernière augmentation à 2%, ils ne prendront tout simplement plus de crédit. Et s'ils ne prennent plus de crédit, ils consommeront moins. Et s'ils consomment moins, non seulement les entreprises produiront moins, mais elles licencieront plus. Et c'est là où le bas blesse. Car alors, non seulement les gens consommeront moins, mais ils risquent de ne pas consommer du tout. Et, à Allah ne plaise, ils pourront descendre dans la rue. Et l'hiver risque d'être chaud. Cela fait 14 ans que Banque al-Maghrib n'avait pas procédé à une telle augmentation. En agissant ainsi, notre Banque des banques entendait seulement ralentir, sinon stopper, une inflation qui n'en finit pas de s'aggraver. Le cas du Maroc n'est pas un cas isolé, loin de là. La guerre russo-ukrainienne et ses répercussions sur les prix du gaz est juste la goutte qui a fait déborder le vase au plan de l'économie internationale. Mais l'inflation mondiale galopante à laquelle ce conflit a abouti a amené les institutions d'émission des principaux systèmes monétaires de la planète à agir. Et la seule solution qui leur a paru providentielle est de relever le sacro-saint taux directeur. Ce fut d'abord la Réserve fédérale américaine, puis la Banque centrale européenne. Et tout le monde sait qu'en matière financière, quand l'Amérique prend froid, le monde éternue. Le Maroc n'avait donc qu'à suivre ce que notre banquier des banquiers s'est empressé de faire. Même si ralentir l'inflation
n'empêche pas à coup sûr une récession qui vient, qui revient cette fois-ci pour durer. À très bientôt.